Il était une fois, au cœur du XIXe siècle, un professeur de minéralogie nommé Otto Lidenbrock, vivant à Hambourg. Passionné par les formations géologiques de la Terre, il découvre un vieux manuscrit islandais qui semble révéler l'entrée d'un passage menant au centre de la Terre. Intrigué et déterminé, il embarque son neveu Axel et un guide islandais nommé Hans. Le trio voyage jusqu'en Islande, où il se dirige vers le volcan Snæfell, mentionné dans le manuscrit. Après avoir descendu dans le cratère, ils commencent leur périlleuse aventure souterraine. Leur descente est pleine de défis, de tunnels obscurs et de rivières souterraines. À une certaine profondeur, ils découvrent une mer intérieure, illuminée par des phénomènes luminescents inexplicables. Ils construisent un radeau pour traverser cette mer mystérieuse. En naviguant, ils rencontrent des créatures préhistoriques, des poissons gigantesques et des plantes fossiles. Un jour, ils sont pris dans une tempête sous-marine et échouent sur une plage inconnue, découvrant des restes d'hommes préhistoriques et de gigantesques champignons. Leurs provisions s'épuisent, et ils sont sur le point de perdre espoir. Cependant, ils trouvent un passage menant à un tunnel vertical. Ce tunnel les mène à une éruption volcanique qui les éjecte à la surface de la Terre, en Italie, après une aventure époustouflante. De retour à Hambourg, le professeur Lidenbrock devient une sorte de héros local, tandis qu'Axel raconte leur histoire incroyable, désormais immortalisée dans les livres d'histoire. L'expérience transforme chaque membre de l'expédition à sa manière, rappelant que la curiosité humaine peut mener à de merveilleuses découvertes. Le voyage au centre de la Terre restera à jamais une légende scientifique et littéraire, inspirant les générations futures à explorer l'inconnu.